Salut tout le monde, c'est Phoenix, bienvenue sur YP's Coming. Aujourd'hui, toujours sur Rust, on se retrouve pour une vidéo concernant le dernier devblog, le 132. On va voir un petit aperçu de tout ça tout de suite. Tout d'abord, on va parler du système des composants qui va venir remplacer très prochainement le système d'XP. Donc les composants, ce sont ces nouveaux items que l'on peut trouver pour l'instant sur le serveur pré-release dans les barils. Ça se trouve assez facilement, le taux de drop est assez élevé. Et donc ces composants, ça va être de nouveaux prérequis au craft d'armes et d'items en tout genre. Donc là j'en ai trouvé vraiment assez rapidement, vous voyez 4 items en tapant très peu de barils. Donc à terme on aura beaucoup de types de composants différents. Ici vous voyez ça c'est une image qui a été publiée sur Twitter, donc je suppose qu'il y aura des composants plus ou moins rares. Et pour l'instant on peut s'apercevoir que l'arbalète nécessite déjà des composants et également 2 fusils à pompe, donc le double fusil à pompe qui nécessite du metal pipe et également le water pipe shotgun qui en nécessite un. Donc je suppose que c'est pour faire des tests dans un premier temps, voir comment ça évolue, si c'est vraiment utile ou pas. En tout cas on a hâte que ça arrive. On a également du nouveau concernant les grottes, donc il y a eu une avancée assez majeure puisque maintenant les zones qui étaient auparavant inondées d'eau sont maintenant accessibles, ce qui nous fait vraiment des très grandes galeries. Vous pouvez voir ici par exemple donc celle-ci qui est déjà assez conséquente en termes de taille, donc vous avez 2 entrées. Si je me rapproche maintenant de la zone d'eau ici, voilà vous voyez en dessous vous avez encore une autre énorme galerie avec plusieurs zones de construction. Donc vraiment là les grottes deviennent vraiment très grandes en termes de taille, avec différentes zones de construction qui vont faire qu'on va pouvoir boucher différentes entrées. Ça peut être vraiment intéressant en y pensant. Donc c'est du bon boulot qu'ils font, ça va vraiment rajouter de très grandes zones à visiter de ce côté là. Et on en attend encore plus pour ces caves et on a hâte qu'elles sortent en tout cas. Autre nouveauté maintenant, on peut se rendre dans le workshop depuis la page d'accueil du jeu ici. On va pouvoir éditer ses propres items et les soumettre à la communauté. Donc je vais vous montrer comment on crée un item. Vous allez ici dans New. Déjà on peut s'apercevoir que l'on a 3 nouveaux types de vêtements. Donc tout d'abord on a la chemise. On peut retrouver également le short. Et on a également pas le t-shirt, le débardeur comme ceci. Et donc pour les éditer c'est très simple, il suffit d'aller en haut dans Edit. Vous faites une première sauvegarde de votre élément de base, donc comme ceci ici. Vous lui donnez un nom, admettons moi je vais l'appeler test. Vous le sauvegardez. Ensuite une fois que ça c'est fait, donc vous rendez sur votre bureau et vous allez ouvrir un logiciel d'édition comme Paint ou Photoshop par exemple. Donc moi je vais prendre Paint. Une fois votre image ouverte, vous voyez ici qu'à gauche vous avez l'avant du t-shirt et à droite l'arrière du t-shirt. Donc on va faire un test de dessin rapide. On va faire un petit sourire. Voilà. Une fois que c'est fait, donc vous sauvegardez votre image, vous l'écrasez et vous retournez in-game. Une fois dans le jeu, tout simplement vous allez vous positionner ici pour pouvoir réouvrir votre fichier. Donc le nom n'apparaît pas, alors ça j'ai pas compris pourquoi, donc il faut taper le nom en entier avec l'extension donc .png, test.png, vous ouvrez et voilà vous avez votre modification qui s'affiche ici. Alors il faut pas croire que donc dès que vous allez faire une modification vous allez pouvoir voir votre skin édité in-game. Il va falloir le soumettre donc à la communauté ici. Alors pour l'instant on peut pas le faire. Je pense que ça viendra dans le temps et je suppose que si vous avez suffisamment de votes, et vous aurez la possibilité de pouvoir avoir votre item in-game. Voilà, donc ça je trouve ça assez sympa. Il y a des gens qui vont sûrement nous faire des belles choses avec ça. On a également une mise à jour du côté des animations des armes à feu. Donc les muzzle flash ont été retravaillés sur chaque arme afin qu'ils soient moins invasifs à l'écran lorsque l'on utilise une arme à feu. Vous pouvez le voir actuellement ici là sur cette vidéo, toutes les armes, à quoi va ressembler les nouvelles animations de coups de feu. Pour terminer, on va parler des nouvelles textures qui ont été ajoutées, notamment des containers que l'on trouvera dans les donjons. On a également certains modèles comme le Building Plan, la LR300, le Double Barrel Shotgun qui ne seront plus sous forme de sac lorsqu'on les déposera par terre, mais qui auront bien leur propre modèle comme vous le voyez ici. Et pour terminer, on a le modèle final du recycleur, donc qui permettra de recycler des armes ou des objets afin d'obtenir des composants.
On a terminé l'aperçu de ce devlog 132, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi ma vidéo et je vous dis à très bientôt comme d'habitude. Ciao ciao. Salut tout le monde, c'est Phoenix, bienvenue sur Wipe is Coming. Aujourd'hui, toujours sur Rust, on se retrouve pour une vidéo concernant le dernier devlog, le 132. On va voir un petit aperçu de tout ça tout de suite. Tout d'abord, on va parler du système des composants qui va venir remplacer très prochainement le système d'XP. Donc les composants, ce sont ces nouveaux items que l'on peut trouver pour l'instant sur le serveur pré-release dans les barils. Ça se trouve assez facilement, le taux de drop est assez élevé. Et donc ces composants, ça va être de nouveaux prérequis au craft d'armes et d'items en tout genre. Donc là j'en ai trouvé vraiment assez rapidement, vous voyez 4 items en tapant très peu de barils. Donc à terme on aura beaucoup de types de composants différents. Ici vous voyez ça c'est une image qui a été publiée sur Twitter, donc je suppose qu'il y aura des composants plus ou moins rares. Et pour l'instant on peut s'apercevoir que l'arbalète nécessite déjà des composants et également 2 fusils à pompe, donc le double fusil à pompe qui nécessite du metal pipe et également le water pipe shotgun qui en nécessite un. Donc je suppose que c'est pour faire des tests dans un premier temps, voir comment ça évolue, si c'est vraiment utile ou pas. En tout cas on a hâte que ça arrive. On a également du nouveau concernant les grottes, donc il y a eu une avancée assez majeure puisque maintenant les zones qui étaient auparavant inondées d'eau sont maintenant accessibles, ce qui nous fait vraiment des très grandes galeries. Vous pouvez voir ici par exemple donc celle-ci qui est déjà assez conséquente en termes de taille, donc vous avez 2 entrées. Si je me rapproche maintenant de la zone d'eau ici, voilà vous voyez en dessous vous avez encore une autre énorme galerie avec plusieurs zones de construction. Donc vraiment là les grottes deviennent vraiment très grandes en termes de taille, avec différentes zones de construction qui vont faire qu'on va pouvoir boucher différentes entrées. Ça peut être vraiment intéressant en y pensant. Donc c'est du bon boulot qu'ils font, ça va vraiment rajouter de très grandes zones à visiter de ce côté là. Et on en attend encore plus pour ces caves et on a hâte qu'elles sortent en tout cas. Autre nouveauté maintenant, on peut se rendre dans le workshop depuis la page d'accueil du jeu ici. On va pouvoir éditer ses propres items et les soumettre à la communauté. Donc je vais vous montrer comment on crée un item, vous allez ici dans New. Déjà on peut s'apercevoir que l'on a 3 nouveaux types de vêtements. Donc tout d'abord on a la chemise. On peut retrouver également le short. Et on a également pas le t-shirt, le débardeur comme ceci. Et donc pour les éditer c'est très simple, il suffit d'aller en haut dans Edit. Vous faites une première sauvegarde de votre élément de base, donc comme ceci ici. Vous lui donnez un nom, admettons moi je vais l'appeler test. Vous le sauvegardez. Ensuite une fois que ça c'est fait, donc vous rendez sur votre bureau et vous allez ouvrir. Salut tout le monde, c'est Phoenix, bienvenue sur Wipe is Coming. Aujourd'hui, toujours sur Rust, on se retrouve pour une vidéo concernant le dernier devlog, le 132. On va voir un petit aperçu de tout ça tout de suite. Tout d'abord, on va parler du système des composants qui va venir remplacer très prochainement le système d'XP. Donc les composants, ce sont ces nouveaux items que l'on peut trouver pour l'instant sur le serveur pré-release dans les barils. Ça se trouve assez facilement, le taux de drop est assez élevé. Et donc ces composants, ça va être de nouveaux prérequis au craft d'armes et d'items en tout genre. Donc là j'en ai trouvé vraiment assez rapidement, vous voyez 4 items en tapant très peu de barils. Donc à terme on aura beaucoup de types de composants différents. Ici vous voyez ça c'est une image qui a été publiée sur Twitter, donc je suppose qu'il y aura des composants plus ou moins rares. Et pour l'instant on peut s'apercevoir que l'arbalète nécessite déjà des composants et également 2 fusils à pompe, donc le double fusil à pompe qui nécessite du metal pipe et également le water pipe shotgun qui en nécessite un. Donc je suppose que c'est pour faire des tests dans un premier temps, voir comment ça évolue, si c'est vraiment utile ou pas. En tout cas on a hâte que ça arrive. On a également du nouveau concernant les grottes, donc il y a eu une avancée assez majeure puisque maintenant les zones qui étaient auparavant inondées d'eau sont maintenant accessibles, ce qui nous fait vraiment des très grandes galeries. Vous pouvez voir ici par exemple donc celle-ci qui est déjà assez conséquente en termes de taille, donc vous avez 2 entrées. Si je me rapproche maintenant de la zone d'eau ici, voilà vous voyez en dessous vous avez encore une autre énorme galerie avec plusieurs zones de construction.
Donc vraiment là les grottes deviennent vraiment très très grandes en termes de taille, avec différentes zones de construction qui vont faire qu'on va pouvoir boucher différentes entrées. Ça peut être vraiment intéressant en y pensant. Donc c'est du bon boulot qu'ils font, ça va vraiment rajouter de très grandes zones à visiter de ce côté là, et on en attend encore plus pour ces caves, et on a hâte qu'elles sortent en tout cas. Autre nouveauté maintenant, on peut se rendre dans le workshop depuis la page d'accueil du jeu ici. On va pouvoir éditer ses propres items et les soumettre à la communauté. Donc je vais vous montrer comment on crée un item. Vous allez ici dans New. Déjà on peut s'apercevoir que l'on a 3 nouveaux types de vêtements. Donc tout d'abord on a la chemise. On peut retrouver également le short. Et on a également non pas le t-shirt, le débardeur comme ceci. Et donc pour les éditer c'est très simple, il suffit d'aller en haut dans Edit. Vous faites une première sauvegarde de votre élément de base, donc comme ceci ici. Vous lui donnez un nom, admettons moi je vais l'appeler test. Vous le sauvegardez. Ensuite une fois que ça c'est fait, donc vous vous rendez sur votre bureau